Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous souhaite un joyeux Noël. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.mediachrist.net et sur YouTube. Chers amis auditeurs, nous y voilà, c'est Noël. Pour nous réjouir, malgré ces temps moroses pleins d'incertitudes et d'angoisse, nous avons trouvé le plus grand des bonheurs, c'est l'amour que Dieu nous porte. Notre dernière émission nous a fait apprécier la première partie du verset tiré de l'Évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. L'humanité est tellement ingrate et méchante que Dieu aurait bien eu le droit de nous rejeter. Mais non, il nous a aimés, il nous a tant aimés. C'est le miracle de Noël. Cette vérité devrait nous pousser à rechercher son amour et à sonder ses sentiments. Car s'il est vrai que Dieu s'est aimé d'un amour infini, alors il vaut la peine d'espérer et de mettre tout en œuvre pour exploiter cet amour. Dieu a tant aimé le monde, dit Jésus. C'est le premier prodige de Noël. Puis il ajoute, il a donné son Fils unique. C'est la deuxième dimension de l'amour de Noël. Devant un grand malheur, tout le monde est ému. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose. Mais là s'arrêtent souvent les bons sentiments. Parfois aussi, on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Jésus nous apprend que l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement une grande émotion. Lorsqu'il aime, il agit. Vous doutez ? Vous dites, c'est bien joli l'amour, mais il faudrait des preuves et des garanties. Eh bien voici la preuve. Dieu aime tant qu'il donne son Fils unique. En cela déjà, l'amour de Dieu diffère beaucoup de notre manière d'aimer. Tous les jours, nous sommes pleins de bons sentiments et de bonnes résolutions. Mais combien de ces bonnes résolutions restent des vues de l'esprit ? Dans bien des réunions, on entend souvent « il faudrait parler moins et agir plus ». Comme nous le montre Jésus, Dieu agit. Et précisément comme son amour est grand, il agit aussitôt. Il n'a pas attendu que quelqu'un parmi les hommes ait commencé à formuler une prière du genre « Ô Dieu, toi qui es amour, fais quelque chose pour les hommes, remue-toi !» Dieu aime au point de donner le meilleur de lui-même. Il donne son Fils unique. Cette expression « Fils unique » n'est pas un hasard. Elle nous fait comprendre que Dieu n'a pas des centaines de fils et pas non plus des centaines de possibilités de nous envoyer du secours. Il n'en a qu'une, et cette possibilité correspond à la grandeur infinie de son amour. Il donne son Fils, celui qu'il aime. Vous pouvez être certain que ce don lui a coûté cher. Il ne faut pas s'imaginer que ce geste d'amour s'est effectué sans émotion, sans déchirement. Dieu est amour lui aussi, et surtout envers son Fils. Il l'aime plus que tout, et pourtant il consent à le donner pour le salut du monde. Dans cette preuve d'amour, il n'y a pas de triche, ni de sacrifice facile. Dieu donne vraiment ce qu'il a de plus cher, et donc ce qui lui coûte un prix incalculable. À ce don s'ajoute le prix d'un destin tragique. Dieu ne donne pas le Christ comme un roi accepte que son fils aille régner sur un royaume voisin et ami. Non, Dieu livre son fils à des ennemis pour un destin tragique. L'abaissement, l'humiliation, la culpabilité, le châtiment et la mort. Jésus avait-il quelque chose à y gagner pour asseoir sa gloire ? Pensez-vous que sauver une bande de pécheurs pouvait ajouter quelque chose à sa divinité ? Non, bien sûr. Ce sacrifice démesuré ne rapporte rien au Fils, car le Fils comme le Père est Dieu. Il ne manque ni de grandeur ni de gloire. Mais le Fils comme le Père est animé d'un même amour envers l'humanité perdue. Jésus s'engagera donc totalement dans ce don d'amour. Dans sa première épître, l'apôtre Jean s'écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » 1 Jean chapitre 3, verset 1. À Noël, le petit enfant de Marie s'engage dans ce destin douloureux. Il pourrait y renoncer 1000 fois, mais non, il restera obéissant pour que beaucoup de gens malheureux soient pardonnés et trouvent la vie éternelle. Dieu donne son Fils. L'initiative vient de lui et non du monde. Par nature, les hommes sont terriblement méchants, froids et hostiles, tellement aveugles qu'ils ne cherchent pas l'amour de Dieu. Et quand ils le cherchent mal.
C'est ce que nous voyons tous les jours dans notre propre vie. Toute la misère des hommes est résumée dans cette parole de Paul aux Romains. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Romains chapitre 3, verset 11. C'est Dieu qui nous cherche, et il nous permet de le trouver. Il montre ainsi le sérieux de sa démarche. Dans cette démarche, tout est infiniment parfait, sa patience comme son attention. Jésus devient petit enfant des hommes pour que personne ne soit effrayé par sa divinité. Plus tard, il se laissera maltraiter pour que personne ne puisse dire « Il n'a rien fait pour nous convaincre qu'il nous aimait jusqu'au sacrifice ». Il acceptera de répandre son évangile au prix du sang des martyrs de son Église pour que personne ne puisse dire « Il n'a pas fait grand-chose pour nous appeler ». Jésus dit à Jérusalem, sa bien-aimée, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ?» Matthieu chapitre 23, verset 37. La troisième dimension de l'amour de Noël est contenue dans ces paroles. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Imaginons un instant qu'un mauvais plaisant ait changé ces paroles par « afin que certains qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle ». Ce mot « certain » nous rendrait incertaine la promesse d'amour, car chacun voudrait savoir qui sont ces certains, ou ces quelques-uns, qui ont le privilège de croire et d'être sauvés. Ce petit changement dans le texte limiterait considérablement la promesse et la rendrait définitivement ambiguë. Or Jésus a voulu que cette déclaration d'amour soit la plus certaine de toute la Bible. Car devant des paroles si importantes, il est légitime de se poser une question capitale. Qui est concerné par cet amour ? Qui peut en profiter ? Si la réponse est certain seulement, alors le doute subsiste. De même, si Jésus avait dit « les petits ou les grands, les riches ou les pauvres », chacun se demanderait « alors suis-je assez riche ou assez pauvre, assez petit ou assez grand pour entrer dans la catégorie de ceux qui sont appelés par cet amour ?» À quoi servirait la plus formidable déclaration d'amour, fût-elle divine, si jamais personne ne savait à qui elle était destinée ? C'est donc à dessein que Jésus a employé ce mot « quiconque » pour que chacun se sache directement visé. Voilà un petit mot qui nous rend l'amour de Dieu immense. Car quiconque, c'est n'importe qui et tout le monde, sans précision de rang, de naissance, de fortune, de situation historique ou géographique. C'est ce pauvre, ce miséreux, ce handicapé de corps ou d'esprit, cet exclu de la société des hommes, ce pharisien de Nicodème, ce Saul de Tarse, ce Pilate, la femme adultère, le fils prodigue, la cananéenne, Judas ou cet orphelin qui n'a jamais entendu une maman lui dire « je t'aime ». N'est-ce pas prodigieux ? Vous voyez, ce simple mot « quiconque » prend dans ce contexte d'amour des dimensions immenses. Il a consolé plus d'une âme qui se croyait exclue de l'amour du Christ. Ce texte en rappelle un tout autre aussi fort de Paul à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. La fin de ce verset est importante, elle aussi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces dernières paroles précisent une chose importante. L'amour dont Dieu nous aime n'est pas un amour dont l'issue serait finalement banale, comme ces films à grand spectacle et à gros budget, dont une mise en scène outrageuse sert de support à une histoire ridiculement insignifiante. Si Dieu nous aime tant, c'est pour nous éviter un destin terriblement tragique. En fait, nous naissons pour la perdition éternelle, pour l'enfer. Voilà ce que Satan nous a gagné et ce que nos premiers parents nous ont légué. L'Évangile est donc comme un cri d'amour pour nous arracher à ce destin tragique, non seulement pour nous l'épargner, mais pour nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire la joie de vivre avec Dieu dans la paix et le bonheur céleste. Il est là le message de Noël. C'est cela l'amour de Noël. Alors, vous vous demandez sans doute, pourquoi tant de gens ne pensent aujourd'hui qu'au sapin décoré, aux cadeaux à ouvrir et à la dinde à déguster ? Comment se fait-il que devant un appel si émouvant, les hommes soient si fermés, si butés dans leur refus ? C'est dire quel aveuglement les empêche de voir. Et nous, même si nous sommes croyants, nous avons aussi une foi bien petite. Nous sommes si compliqués devant des mots si simples. Il nous faut toute la persuasion du Saint-Esprit pour qu'il rende nos cœurs de plus en plus sensibles à cet appel d'amour.
pour que notre foi continue à s'émerveiller et à en tirer des consolations éternelles et des soupirs de bonheur. En ce beau jour de Noël, le Saint-Esprit de Dieu saura nous faire apprécier ce magnifique cadeau. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Joyeux Noël! Prions. Seigneur, en ce jour de Noël, nous te remercions pour ce grand amour que tu nous témoignes à chaque instant. Aujourd'hui, tu viens sur terre comme chacun de nous. Mais ton terrible destin, aucun de nous n'aurait pu l'accomplir. Toi seul, tu pouvais porter tout le poids de tous les péchés, de tous les hommes. Toi seul, tu pouvais payer la rançon de l'humanité. Fais, Seigneur, qu'au milieu de nos festivités, nous pensions à te remercier du fond du cœur. Et accorde à tous ceux qui nous écoutent le bonheur de se savoir aimer d'un amour si grand. Amen. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.mediachrist.net ou sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!